Cette capsule vous est présentée par Intact Assurance. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de mon essai que j'ai effectué avec la BMW F900XR. En Europe, on appelle ça un trail routier. Pour l'avoir testé dans le gravier, je vous confirme que si vous achetez ce type de moto-là pour faire du gravier, bien, vous n'achetez pas la bonne chose. Il y a de bien meilleures options. Point de vue ergonomie, la moto est très confortable. Par contre, c'est de petits gabarits. Si vous mesurez dans les alentours de 6 pieds, c'est peut-être pas la moto idéale. Par contre, moi, avec ma taille, j'étais bien heureux avec la hauteur de selle à 820 mm d'être capable de toucher les 2 pieds au sol, chose qui ne m'arrive pas souvent. Pour ce qui est du confort, c'est très intéressant et à vrai dire, c'est confortable. Faire des voyages avec ça, ce ne serait pas un problème. Je me suis senti un petit peu à l'étroit, comme je mentionnais tantôt, et à ce moment-là, au bout d'une heure, une heure et demie, j'étais content de prendre une pause. Mais somme toute, c'est une moto confortable et agréable à rouler, point de vue ergonomie. Si maintenant on parle des contrôles et des options de cette moto-là, bien évidemment, on a la même recette que BMW nous sert depuis plusieurs années. Les contrôles ici avec la molette, même chose de l'autre côté ici. Gros problème, je trouve, de ces contrôles-là, c'est qu'ils ne sont pas rétro-éclairés. Donc, du moment que vous faites des sorties qui se terminent à la pénombre, c'est un petit peu compliqué quand on veut naviguer dans les menus parce que les boutons ne sont pas visibles le soir. Pour ce qui est de la suspension, très efficace. À l'avant, la suspension est ajustable manuellement ici. Et à l'arrière, on a deux options, soit le mode Road et le mode dynamique. En mode Road, c'est assez confortable, surtout si on passe de longs moments sur la moto. En mode dynamique, bien, ça le dit, là, la suspension est un petit peu plus ferme et c'est à ce moment-là aussi qu'on peut s'amuser un petit peu plus avec la moto. Par contre, qui dit suspension plus ferme, dit aussi on sent tous les défauts de la route parce que cette moto-là est capable de bouffer beaucoup de route et lorsque la suspension est ferme et que la route est en mauvais état, on le sent assez bien avec cette moto-là. Point de vue maniabilité, cette moto-là est incroyable. J'ai été capable de faire des manœuvres à basse vitesse. Dans le trafic, cette moto-là se manie comme un charme. C'est vraiment facile. On parle du moteur BMW de 900 cc. C'est un moteur qui est développé en Allemagne par les ingénieurs de BMW. Par contre, qui est de conception chinoise. Le moteur est fait en Chine. Le moteur a été raffiné. J'ai eu l'occasion de rouler à l'époque le 850. Maintenant, c'est l'évolution, c'est le 900. Et le moteur est beaucoup plus souple, le moteur est beaucoup plus agréable et surtout, le son provenant du moteur est beaucoup plus agréable que son prédécesseur. Le moteur vient avec 3 modes de conduite. Le mode Rain, à ce moment-là, les accélérations sont beaucoup plus douces. Question de mieux contrôler les accélérations lorsque la surface est mouillée. Le mode Rain va aider aussi pour ce qu'on appelle le traction control, le contrôle de traction, et aussi l'ABS pour que le tout soit maximisé sur surface mouillée. En mode Road, c'est le mode que j'ai trouvé que le moteur était le plus docile, pas le plus agréable parce que c'est pas nécessairement le mode dans lequel le moteur est le plus enthousiasme. Par contre, très facile à manier et très agréable aussi, juste assez dans le trafic pour se sortir du trou, mais en même temps, pas se laisser intimider par ce moteur-là. En mode dynamique, bien, c'est là que le moteur nous donne tout son enthousiasme. Par contre, à 105 forces de moteur, comparativement au moteur de la Yamaha MT-09, on est un petit peu en recul. Donc, ce n'est pas un moteur qui va dicter le rythme, mais par contre, on est capable de maintenir un bon rythme avec cette moto-là. Et en mode dynamique, on a vraiment des accélérations beaucoup plus intéressantes. En conclusion, cette moto-là a beaucoup de potentiel. Si on veut utiliser une moto pour un moyen de transport, c'est-à-dire pour aller travailler, pour aller faire des commissions ou quoi que ce soit, cette moto-là est très agile et très facile dans le trafic. Si on veut aussi aller s'amuser en mode dynamique, on est capable d'aller se faire du fun avec cette moto-là sans aucun problème. On a un bon comportement. Pas hyper sport, on n'est pas là du tout, mais c'est un comportement assez sportif et c'est un comportement qui est assez intéressant. Et aussi facilement équipable de valises. Si c'est votre première moto de sport touring, cette moto-là peut vous amener loin et c'est assez confortable pour de longs trajets. J'aimerais remercier BMW Canada qui m'a permis de pouvoir m'amuser avec cette moto-là pendant 2 semaines. Pour plus d'informations, suivez-nous sur nos réseaux sociaux, abonnez-vous à notre page YouTube et suivez-nous sur customtour.ca.